Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un principe que j'utilise depuis des années dans mon quotidien, dans ma vie perso et dans ma vie pro, qui m'a permis, sincèrement, d'arriver à cette 5e année de vie d'Épaulette, d'arriver à créer et à développer mon entreprise, d'arriver à créer cette vie sur mesure, d'arriver à concilier ma vie pro et ma vie perso, d'arriver à profiter de ma vie de famille. Sincèrement, c'est un outil absolument clé, ce concept-là. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, je sais pas d'où il arrive, sincèrement, qui a été le premier... le créateur de cette pensée-là, mais franchement, il a touché de l'or. Cette pensée, c'est vraiment, j'allais dire, tu vois, cette croyance, mais en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une croyance que tu peux construire chez toi. C'est la croyance du fait vaut mieux que parfait. Tu l'as déjà certainement entendu. Je sais que certains... En fait, elle peut aussi avoir ses pendants et être critiquée sur certains côtés. Si ma chère amie m'écoute, elle se reconnaîtra. Je sais que pour elle, ce fait vaut mieux que parfait. Il est plus... il est difficile à avaler qu'autre chose. Je sais que quand on est extrêmement perfectionniste, ce fait vaut mieux que parfait. Il peut être très très compliqué. Très 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 compliqué à gérer. Néanmoins, aujourd'hui, je voudrais quand même y aller. Pourquoi ? Parce que ce fait vaut mieux que parfait va te permettre d'éprouver un sentiment incroyable qui est la satisfaction. Et j'ai même envie de dire le sentiment d'accomplissement. Alors tu vas me dire quoi ? Comment est-ce qu'on peut ressentir un sentiment d'accomplissement, un sentiment de satisfaction alors que les choses sont imparfaites ? Moi, j'éprouve ça uniquement lorsque c'est parfait. Oui, en effet, jusqu'à présent, c'était le cas. Moi, ce que je te partage, c'est une nouvelle vision des choses. C'est de passer à l'action, de te mettre à relever les défis, de te mettre à te lancer dans les projets qui sont les tiens, ou peu importe, même dans le quotidien, de te lancer dans les tâches que tu as besoin de faire dans ton quotidien, de façon imparfaite, en visant simplement le fait qu'elle soit faite. Qu'est-ce que ça va te permettre d'obtenir ? À la fin de la journée, tu vas regarder derrière toi et tu vas dire « Ah oui, ok. Ah mais j'ai quand même fait tout ça. Waouh, ok. Ce qui était essentiel pour moi aujourd'hui, c'est fait, c'est check, c'est bon. Clairement, c'est pas parfait, mais vu que c'était pas parfait, ça m'a permis de faire tout le reste. Ça m'a donné du temps, ça m'a permis de retrouver de l'énergie, ça m'a permis de me sentir efficace et du coup, à la fin de ma journée, je suis satisfaite. Ce que je te propose, c'est vraiment de découvrir qu'en fait, ton sentiment de satisfaction, la croyance que ta satisfaction, elle va arriver alors que les choses sont parfaites, c'est un énorme bullshit. C'est un énorme bullshit. C'est une croyance extrêmement limitatrice, dévalorisante. Mais chercher le sentiment de satisfaction parce que tu as fait les tâches qui étaient essentielles pour toi dans ta journée, va te permettre du coup d'éprouver ce sentiment dont je te parle. Et ce sentiment dont je te parle va être quelque chose qui va venir alimenter ton moteur intérieur et qui va faire que le lendemain, tu vas t'y remettre et le lendemain, tu vas t'y remettre. Sincèrement, dans ma vie pro, j'ai toujours en fait avancé avec ce principe-là parce que je savais très bien que si je cherchais à faire les choses parfaitement, la conséquence, c'est que je ne ferais jamais rien. Si tu cherches à faire les choses de façon parfaite, tu ne feras jamais rien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu vas rencontrer plusieurs pièges. Tu vas rencontrer le piège de la paralysie, de l'éparpillement, de la procrastination. Ça, c'est vraiment trois problématiques qui sont vraiment compliquées, qui arrivent, qui accompagnent notre ami le perfectionnisme. Okay ? Tandis que quand tu cherches simplement cet état d'esprit où ton objectif, c'est simplement que la chose soit faite, peu importe comment elle est faite, mais la chose est faite, next step. On avance. Ça, il y a une dynamique de vie derrière. Il y a une dynamique vivante, il y a une dynamique, il y a de l'énergie derrière ça, tu vois, il y a quelque chose de motivant, quelque chose qui va t'aider à continuer, à persévérer, en fait. Nous, c'est ce qu'on cherche, en fait, c'est la persévérance. Ce qu'on cherche, c'est pas de te retrouver dans des situations où tu vas te retrouver face au mur, bloqué, où tu vas, t'arrêter, et en mode stop, quoi, non. L'idée, c'est de te mettre sur une pente qui va te permettre d'être
driver, d'aller de l'avant. Et puis, j'ai beaucoup de clientes qui aujourd'hui vivent ça, tu vois, des projets dans lesquels elles sont, par exemple même des formations dans lesquelles elles se sont lancées et aujourd'hui elles voient qu'en fait elles procrastinent ces formations, elles ont envie, elles ont beaucoup de travail à rendre, elles ont envie que ce soit bien noté, bien évalué. Tu sais, le profil de la bonne élève, forcément il est caché derrière ce profil de la bonne élève. Et puis, oui, c'est sûr qu'en fait si tu veux le 20 sur 20, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour avancer, hein. Puis ça va te coûter des efforts, puis surtout ça va te coûter de l'énergie que tu pourras pas mettre dans autre chose, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te démoraliser, parce que tu n'arriveras jamais à atteindre ce que tu souhaites atteindre, et du coup, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à passer à l'action, tu te dévalorises, puis c'est un espèce de cercle vicieux. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a aidée dans ma scolarité, c'est que j'ai jamais été une très bonne élève. J'étais toujours ce qu'on appelait l'élève moyenne. Voilà. Vraiment, j'étais catégorisée comme ça par tous mes professeurs. J'avais des résultats moyens, pas mauvais, pas très bons, moyens. Voilà. Et je pense que, en fait, pendant des années, du coup, moi, j'ai imprégné le truc que j'étais quelqu'un de moyen, tu vois. Donc ça, j'ai vraiment dû taffer là-dessus pour m'arriver à me dégager de ça. Et aujourd'hui, j'arrive même à me dire que, ok, en fait, je crois que j'en ai fait un atout. J'en ai fait un atout de ça. C'est qu'en fait, pour moi, c'est ok que les choses, elles soient, entre guillemets, moyennes. Alors, attention, il y a une nuance entre faire les choses imparfaites et puis faire vraiment quelque chose d'une mauvaise qualité. C'est pas ce que je suis en train de te dire, ok? C'est juste que, en fait, je ne cherche pas le 20 sur 20. Et je vise le 12 sur 20, c'est ok pour moi. Par contre, il y a quelque chose que je mets en place toujours derrière, c'est ok d'être imparfait, à condition que derrière j'améliore. Une fois que c'est fait, au moment où je dois le refaire, j'améliore. Prochain pas, prochaine action, j'améliore. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que j'ai fait? Comment je peux améliorer ce que j'ai fait? Et je fonctionne toujours comme ça dans les premières choses que j'initie. J'ai une force, c'est d'initier les choses. C'est plus compliqué pour moi de les développer, de les améliorer. Ça, soit, je suis fait comme ça, c'est mon profil. Et ça, je l'accepte complètement. Donc j'adore initier des trucs et j'adore passer le relais pour que les gens l'améliorent derrière. Voilà, parce que je connais aussi mes limites. Mais ça, aujourd'hui, c'est un atout, c'est une véritable force que j'ai construite et que je ne compte pas lâcher et que je t'encourage vraiment à tester dans ton quotidien si tu l'as pas fait. Et ça, tu peux le faire pour les toutes petites tâches de ton quotidien. Ne serait-ce que quand tu fais le ménage chez toi, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clientes. Il y en a certaines, elles passent 3 heures à faire du ménage. Moi, je leur propose, ok, tu mets ton timer, tu mets 1 heure de ménage et c'est tout. Au bout d'1 heure, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui va se passer? D'une, tu vas faire des choix, tu ne pourras pas tout nettoyer. De deux, ce que tu vas nettoyer, tu vas être beaucoup moins... tu vas pinailler beaucoup moins sur la petite tresse qui reste ou la petite tache ou quoi, parce qu'en fait, tu as tout le reste à faire. Et du coup, tu te retrouves à faire ton ménage en 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ton ménage, il est fait. Boum! T'as plus besoin d'y penser, moins de charge mentale. Et surtout, du coup, t'as récupéré du temps. T'as gagné 2 heures de temps et en plus t'as gagné de l'énergie. Est-ce que c'est pas tout bénef ça à un moment donné? Mais ça, c'est à condition que tu aies travaillé sur le fait que ta maison soit nickel n'est pas essentiel dans ta vie. Et comment tu arrives à faire ça? En allant chercher justement qu'est-ce qui est essentiel pour toi. Où est-ce que tu veux mettre ton temps? Où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi? Et à partir de là, c'est là que tu peux recaler tes choix et que tu peux te dire, ok, en fait, j'ai pas besoin de passer autant de temps là-dessus. Et même dans ta vie pro, dans les tâches que tu fais, dans les petites tâches que tu fais, pour chaque projet, demande-toi, mais qu'est-ce qui est essentiel dans ce projet? Sur quoi je dois tenir bon et sur quoi je dois lâcher? Ça, c'est vraiment un principe qui accompagne le fait, vaut mieux que parfait, c'est sur quoi je tiens bon, sur quoi je lâche prise. Et à partir de ça, je te le dis tout de suite, tu vas devenir inarrêtable. Tu vas devenir inarrêtable en fait. Il n'y a plus rien qui va pouvoir véritablement te freiner, si ce n'est ton mindset, si ce n'est ton état d'esprit. Mais une fois que tu as capté ça dans ta capacité de passer à l'action, tu vas être d'une puissance incroyable. Donc je t'encourage à l'expérimenter, à le vivre dans les plus petites choses, et plus tu arriveras à le vivre dans les plus petites choses, tu verras que tu pourras le vivre dans les grandes choses. Allez, je te laisse avec ça, et go, passe à l'action, fais vaut mieux que parfait, et je te dis à demain. Ciao, ciao.